Bon, 11h52, on parle de Paul Auster. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Alors, Nicolas, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être Paul Auster, son œuvre, d'abord c'est un romancier. C'est quoi ? C'est qui ? C'est quel thème ? On le présente comme le plus français des écrivains américains. Et il parlait un français impeccable. Et pour cause, il a travaillé en France quand il était jeune. Il a fait Columbia aux États-Unis. Puis après, il a essayé de vivre de son écriture. C'était un peu compliqué. Donc il a fait des petits boulots sur un pétrolier, dans les restos, des trucs comme ça. Et puis il est arrivé en France. Il a traîné un peu en France. Et il s'est dit, je vais traduire Mallarmé, Breton, Simenon. Donc il a traduit du français. Et il essayait de se faire publier en même temps et faire publier des poèmes dans les années 60-70. Ça n'a pas du tout marché, enfin très très mal. Et puis dans les années 80, il a commencé à émerger et puis il a carrément explosé. En tout cas, il s'est légitimé littérairement aux États-Unis et en France avec ce qu'on appelle la trilogie new-yorkaise, c'est-à-dire 3 bouquins qui sont la Chambre dérobée, La Cité de Verre et Revenant, mais je les ai pas dit dans le bon ordre. Et là, il a explosé depuis 87 et il s'est installé comme écrivain important. Et après, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il y a toujours eu ce fil chez lui de nous faire des vrais faux polars ou des vrais faux romans fantastiques, mais toujours pour partir, malgré lui sans doute, dans des romans philosophiques un peu sur l'identité, sur la liberté, sur le hasard. Alors c'est pas du tout, quand je dis polar, c'est pas du Stephen King ou c'est pas du Raymond Chandler. C'est vrai que c'est pas du tout un romancier de pur divertissement. Je veux dire, il y a, alors chez les autres romanciers que j'ai cités non plus, mais lui c'est très assumé. C'est plus Patrick Modiano, voilà. Sauf, mais à l'américaine, avec ce petit côté-là, et puis ses obsessions, donc l'identité et le hasard. Et c'est pas un hasard si son obsession c'est le hasard, c'est qu'il raconte lui-même que quand il était gamin, en colo, il y a un orage qui part, donc tout le monde court, il faut qu'il rampe les gamins sous un fil barbelé pour aller se mettre à l'abri dans une grange, et le gamin devant lui, qui rampe devant lui, se prend la foudre et meurt sur le coup. Et ça l'a obsédé, évidemment, traumatisme énorme, et il s'est interrogé dans tous ses romans sur qu'est-ce que c'est que le hasard, et qui est, à mon avis, une question fondamentale dans tous les romans et dans la vie en général. Et tout le monde a son avis sur le hasard n'existe pas. Et alors, si j'ai 30 secondes, je vous raconte ce que disait Nabokov sur le hasard, qui, à mon avis, illustre très bien tout ça. C'est l'histoire d'un type qui s'appelle Pascal, dans les années 20, et qui a décidé de faire une transatlantique. Donc il prend un bateau très luxueux, vous savez, genre Titanic à l'époque, et puis il traverse comme ça, puis au milieu de l'océan Atlantique, à 2h du matin, il a bien dansé et tout, il sort en smoking, il a ses boutons de manchette en diamant, un homme très riche, et puis il regarde l'océan comme ça, et puis il prend un grande inspiration d'air marin comme ça, puis une deuxième, et puis flaf, il éternue, et ses boutons de manchette étaient mal accrochés, il tombe dans l'océan. 6 mois plus tard, jour pour jour, il est à Boston, il rentre dans un restaurant de poissons. Le serveur arrive avec un bar qu'il a commandé, il lui dit « Voulez-vous que je vous l'ouvre ?» Il dit « Non, c'est bon, je vais m'en occuper ». Il prend son couteau, sa fourchette, il ouvre le bar, et les boutons de manchette n'étaient pas dans le poisson. Voilà ce que j'aime dans les coïncidences, disait Nabokov. Et ben c'est exactement ça, Paul Auster. C'est le hasard, mais c'est pas le hasard qui vous mène dans un truc hyper romanesque et incroyable et un peu débile. C'est le hasard qui parfois ne donne rien. Alors, je crois que c'est la première fois depuis le 28 août que je me tais pendant 3 minutes. C'est vrai. Donc, il faut vraiment que vous reveniez régulièrement. Depuis plusieurs années. Bon, première chose. Deuxième chose, vous l'avez rencontré. Je l'ai rencontré en 2018. Alors, c'était très émouvant parce qu'il était avec sa femme, Sirius Ved. Ils ont été toute leur vie ensemble. C'est très très beau ce couple-là. Et elle était avec lui. Elle était elle-même romancière. Elle en avait un peu marre d'être associée à chaque fois, évidemment. Mais bon, ils étaient vraiment ensemble tout le temps. Et j'ai lu ce qui est fait magnifique en France quand même. Un écrivain meurt, tous les journaux font la une dessus. Le Figaro, Libé. J'ai lu dans Libé le témoignage d'Irène Jacob, qui était une amie de Paul Auster. Et en fait, il avait un cancer du poumon. Et il a fumé des cigarios pendant toute sa vie. Et bon, il a eu ce cancer. Et il s'est soigné, puis ça n'a pas marché, et donc à un moment il a décidé de plus se soigner. Et donc sa femme, la femme de Paul Auster, a appelé ses amis en disant « Paul arrête de soigner, donc il va mourir. Il est temps de venir nous voir. » Irène Jacob et raconte ça dans les journaux là. Elle est partie le voir. Il était dans sa bibliothèque. Ils ont parlé un peu de sa mort. Il a dit que c'était fabuleux de mourir dans sa bibliothèque, comme ça, très zen face à la mort. Sa femme, Sirius Ved, dit qu'il regardait de plus en plus les abysses pour se faire à l'idée,
pour regarder les choses en face. Et il a appelé Philippe Petit aussi, le funambule, qui était un de ses amis, vous savez, franco-américain, qui est pour venir le voir. Et il pouvait pas à ce moment-là, donc il lui a dit « Je viendrai le 2 mai ». Et Paul Auster lui a dit « Le 2 mai, oui, c'est bon, je serai encore là normalement ». Et voilà, c'était aujourd'hui. Ben merci, vraiment merci Nicolas Caro. C'est vraiment formidable que vous veniez nous voir régulièrement. Quand vous voulez. Désolé. Nicolas Caro qu'on retrouve les dimanches. Mais bien dans sûr, la Voix Livre, à 19h20. bien sûr. Il y a un événement littéraire avant la fin du mois de la saison. Là, le printemps en général, c'est assez calme. Mais en revanche, ce qui m'arrive moi en ce moment, c'est que je dois parler des romans du printemps et préparer la rentrée de fin août. On commence tout doucement à nous envoyer les livres. La rentrée là. littéraire, ouais. Il va y avoir du lourd. Qui y aura? Houellebecq a écrit quelque chose? Non, Houellebecq, il fait plus la rentrée de septembre parce qu'il ne veut pas se frotter au prix. Donc, c'est plutôt janvier. Emmanuel Carrère a écrit quelque chose? J'ai l'impression qu'Emmanuel Carrère n'a pas écrit grand-chose. Depuis V13, non? Pas pour septembre. Mais ça commence tout juste. Hein. Mais Emmanuel Carrère, depuis V13, son dernier roman, non? V13, V13, ouais, c'est ça. Pas sur un roman d'ailleurs, qui était plus un récit sur le vendredi 13 novembre. Exactement. J'en saurai plus en juin si vous voulez. Eh bien écoutez, bravo et merci. Vous nous avez eu d'abord et c'était formidable de vous écouter et on s'est tu. Et ben ça nous fait du bien. Voilà. Merci Nicolas. C'est bien Nicolas Caro. Pourquoi vous vouliez pas qu'il vienne dans l'émission? Vous disiez toujours Fabrice David depuis le 28 août. Vous disiez ça va plomber la littérature. Personne. Non, pas du tout. Je me souviens, vous disiez ça. Bon. Merci la pause. Vraiment, c'était un plaisir d'être avec Nicolas.